Du backflip le plus dangereux de l'histoire au record de saut en chute libre, le Guinness des records regroupe des exploits parfois très impressionnants, parfois complètement inutiles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir certains des records les plus incroyables du monde. La plus longue peine de prison. Gabriel March Granados était un très mauvais facteur. L'homme, qui exerçait à Palma de Mallorca en Espagne au début des années 1970, a manqué de livrer 42 768 lettres au cours de sa carrière. Un nombre impressionnant compte tenu du fait qu'il n'avait que 22 ans. Au lieu d'apporter le courrier à ses destinataires, il préférait ouvrir les lettres et se mettre dans la poche tout ce qu'il y trouvait de substantiel. En 1972, le tribunal espagnol franquiste a rendu un verdict extraordinairement sévère. Gabriel March Granados écoperait de 9 ans de prison pour chacune des lettres qu'il n'avait pas livrées. C'est la raison pour laquelle il fut condamné à 384 912 années d'incarcération. Le plus longtemps sans eau. En moyenne, notre corps peut tenir jusqu'à 30 jours sans nourriture. Mais en ce qui concerne l'eau, la limite des 3 jours est moins évidente. Tout dépend en effet de la capacité du corps à maintenir l'équilibre de son eau. Ce fluide vital qui compose les 2/3 de l'organisme a besoin d'être renouvelé chaque fois que nous transpirons, urinons ou même expirons. Autant dire que dans des conditions de chaleur extrême ou dans un exercice intense sous le soleil, le besoin en eau se fera plus pressant et les symptômes de déshydratation commenceront à se faire ressentir bien avant les 3 jours. Dans un environnement moins hostile, un humain peut cependant résister près d'une semaine à condition de gérer ses efforts. L'une des personnes à avoir tenu le plus longtemps est certainement Andreas Miavex, un Autrichien de 18 ans. Oublié accidentellement par la police dans une cellule de détention en 1979, celui-ci a passé 18 jours sans accès à l'eau. On pense cependant qu'il a survécu en léchant la condensation sur les murs de la prison. Le backflip le plus dangereux. Laissez-moi vous présenter un athlète de canyoning suisse complètement inconscient. À ses heures perdues, Warren Verboom aime bien tenter des sauts super dangereux dans des cascades. Mais, au lieu de sauter tranquillement dans des petites criques comme on le ferait tous, il préfère prendre de gros risques en tapant un double backflip à l'aveugle pour plonger dans un tout petit espace entre 2 gros rochers. Une chose est sûre, en avril 2015, il n'avait pas le droit à l'erreur et il fallait être extrêmement précis pour ne pas se rater. Grâce à son exploit, Warren Verboom a réalisé le backflip le plus dangereux de l'histoire. Le plus grand écart entre 2 jumelles. Maria Jones Elliott, une jeune femme irlandaise, a donné naissance en 2013 à 2 jumelles, Amy et Katie. Jusque-là, tout est normal, mais ce qui a fait la particularité de ces 2 jumelles est qu'elles sont nées à 87 jours d'intervalle. En effet, après avoir donné naissance à Amy, Maria a continué sa vie et a même repris son travail, et 3 mois plus tard, elle a accouché de Katie en réalisant un record qui a été inscrit dans le livre Guinness des records pour le plus long intervalle de temps entre la naissance de 2 jumeaux. L'homme qui jongla avec des tronçonneuses. Pourquoi et comment a-t-il réussi? Nul le sait vraiment. Mais oui, le Canadien Ian Stewart l'a fait. Il a réussi à jongler avec des tronçonneuses. Il réalisa son record le 25 septembre 2011 et il détient depuis lors le record mondial dans le jonglage de tronçonneuses en fonctionnement. Et personnellement, je pense qu'il va le garder longtemps. Parce qu'à part lui, je ne vois pas qui serait si fou qu'il voudrait jongler avec des tronçonneuses en marche. Cela va sans dire que M. Stewart prend des risques énormes, insensés même pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, il est toujours en parfaite santé. Le plus long règne monarchique. Sobhuza II est devenu roi du Swaziland alors qu'il était âgé de seulement quelques mois en 1899 après le décès de son père. C'est sa grand-mère qui a agi comme régente jusqu'à ce qu'il ait eu 21 ans en 1921. Le règne de ce monarque a duré jusqu'à sa mort en 1982 pour une durée totale de 82 ans et 9 mois, ce qui fait de ce règne monarchique le plus long jamais documenté. Pendant ce très long règne, Sobhuza II a eu le temps d'épouser 70 femmes et d'avoir 210 enfants et 1950 petits-enfants. La plus jeune grand-mère. Rivka Stănescu est une jeune Roumaine qui a épousé son mari quand elle avait 11 ans. Pourquoi si jeune? Parce qu'elle craignait que son père ne lui trouve un époux d'un village voisin de Roumanie dont elle ne voulait pas. C'est alors que tout s'est emballé, la jeune mariée donnant naissance à une petite fille nommée Maria
à peine la bague passée au doigt. « J'espérais que ma fille n'imite pas mon exemple », explique Rivka. Pour le coup, c'est plutôt raté. À 10 ans, Maria se marie et elle met un enfant au monde à peine 8 mois plus tard. Faites le calcul, à 23 ans, Rika Stănescu est désormais la plus jeune grand-mère au monde. Le plus haut saut d'une falaise. Champion du monde de snowkite freestyle, discipline alliant snowboard et aile volante, Marek Murphy-Zak a su se faire un nom dans la profession. Pourtant, ce n'est pas sur un sommet enneigé qu'il s'est illustré. Il a décidé de s'élever à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer afin d'établir un exploit tonitruant. À Gokova, en Turquie, aucune trace de poudreuse, mais une falaise vertigineuse de laquelle le Tchèque s'est jeté, équipé de son aile de kite. Un équipement pas vraiment adapté à ce genre de prouesse, expliquant le parachute de secours porté par le rider. Jamais tenté et non réédité, la performance est instantanément transformée en record du monde. Un exploit imbattable, vous dites ? Le record de saut en chute libre. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet 2016, le parachutiste et cascadeur américain Luke Aikins s'est jeté dans le vide d'une altitude de 7600 mètres sans parachute. Lancé à 193 km/h, Luke Aikins est resté dans les airs 2 minutes avant d'atterrir en toute sécurité dans un immense filet blanc déployé en Californie. D'après les médias américains, ce saut magique a bien failli ne pas se passer comme prévu. Alors qu'il souhaitait se libérer de tout équipement de sécurité, la Screen Actors Guild, soit le syndicat américain des acteurs de cinéma et de télévision, a dans un premier temps exigé que Luke Aikins porte un parachute de secours. Le casse-cou a d'abord envisagé de ne pas sauter, arguant qu'un parachute ajouté à la dernière minute sur son dos rendrait son saut plus dangereux. « J'atterrirai dans le filet, il n'y a pas de raison », a-t-il insisté. La SAG a finalement retiré sa demande à la dernière minute et Luke Aikins a pu sauter sans parachute. Cependant, la célèbre marque de boissons énergisantes Red Bull, qui collaborait pourtant régulièrement avec lui, avait annoncé qu'elle refusait cette fois de sponsoriser son saut, qu'elle jugeait beaucoup trop dangereux. Le record de nage sous l'eau. Stig Severinsen est un nageur connu dans le monde entier pour ses prouesses en matière d'apnée. Tous les ans, il se lance des défis hors du commun. Parmi tous les défis qu'il a relevés, la natation sous l'eau était sans doute la discipline la plus effrayante. Pour réaliser son record du monde, le plongeur s'est rendu dans l'est du Groenland. Uniquement vêtu d'un slip de bain, il a nagé sous la glace grâce à 2 trous qui avaient été faits pour l'occasion. Le deuxième trou, sa porte de sortie, était en forme de triangle et mesurait 72 mètres. C'est la seule issue qu'il avait pour sortir de l'eau. C'est ce qui rend cette pratique excessivement dangereuse. Si Stig Severinsen ne parvenait pas jusque-là, il était alors impossible pour lui de briser la glace pour sortir de l'eau. La distance a été parcourue en moins de 96 secondes et à bientôt 40 ans, il ne semblait pas souffrir d'un quelconque essoufflement. Un record encore jamais égalé, record de livres à l'envers. Cet Italien a tapé à l'ordinateur 67 livres, tous dans les langues d'origine à l'envers et sur des claviers dotés de touches vierges. C'est-à-dire que sans même regarder l'écran et sans non plus avoir la possibilité de vérifier à quelle touche correspondait telle ou telle lettre, l'homme a tapé à l'envers des livres entiers en des langues parfaitement stupéfiantes comme l'étrusque ou l'hébreu ancien. Incroyablement aberrant. Il y a quelques années, Michel Santelia a même présenté devant un public ébahi ses ouvrages ainsi dactylographiés et même publiés. Le plus grand nombre d'enfants. Voici maintenant l'histoire de Féodor Vassiliev, un homme russe qui donne un tout autre sens au mot « père ». Né en 1707, Vassiliev était un paysan qui habitait la ville de Chouïa. Il semble que Vassiliev était un homme très occupé. Était-il sans arrêt dans les champs, en train de distiller de la vodka, de couper du bois? On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il trouvait toujours le temps de faire un enfant à sa femme. Alors que de sombres détails comme son nom, sa date de naissance et la cause de sa mort restent inconnus, cette femme est restée gravée dans l'histoire par le nombre impressionnant de naissances qu'elle a réalisées. 69 en tout. Le premier article dédié à cette étonnante histoire dans Gentleman Magazine en 1783 dit qu'en plus sur les 69 enfants nés, 67 ont survécu. Un nombre incroyable lorsqu'on considère le taux de mortalité infantile de l'époque. Mais comment était-ce possible ? Madame Vassiliev a donné naissance à 16 jumeaux,
7 triplés et 4 quadriplés en 40 ans. Mais où est-ce que tout le monde dormait et comment nourrir autant de personnes? Vous avez une idée, vous? Record de points. Même le plus grand marqueur de la NBA de l'époque, Kobe Bryant, n'en revenait pas du tout en apprenant le 20 novembre 2012 que Jack Taylor fut l'auteur d'un record du monde monstrueux. Jack Taylor a battu le record de points inscrits lors d'un match universitaire en totalisant 138 points. Oui, vous avez bien entendu, 138 points. Mieux que les 100 points de Wilt Chamberlain ou les 81 points de Kobe Bryant. Joueur de 3e division universitaire au sein de la fac de Grinnell dans l'Iowa, Taylor a réussi 52 tirs sur 108 tentatives, dont 27 tirs à 3 points sur 71, lors de la victoire de son équipe face à Faith Baptist Bible. Jack Taylor a marqué un point toutes les 20 secondes en moyenne, éclipsant totalement les 70 points inscrits par l'un de ses adversaires. Le poids le plus lourd. Ce Lituanien a plutôt intérêt à aller rendre des visites régulières chez son barbier, car Antanas Kantrimas détient le record du plus gros poids soutenable avec des poils de barbe. Cet homme a réussi à soulever 63,2 kg grâce à sa barbichette et une jolie jeune femme qui était donc en lévitation à 10 cm du sol. Vous trouvez ça absurde et complètement inutile? Allez donc le lui dire en face. Qu'avez-vous pensé de ces records du monde absolument ébouriffants? Lequel avez-vous préféré? Lequel trouvez-vous complètement inutile? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner, parce que nous publions des vidéos de ce genre tous les jours. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle vidéo.